Tu ne vas pas me trouver bizarre? Matt Pokora et Christina Milian se livrent sur leur coup de foudre. Depuis qu'ils se sont croisés pour la première fois un soir des TE à Saint-Tropez en 2017, Matt Pokora et Christina Milian ne se sont plus quittés. Une première rencontre qui a tout d'une évidence pour le chanteur, d'après ses confidences sur la chaîne YouTube Amuse-Bouche. Matt Pokora et Christina Milian se disent oui à Paris en décembre 2020. La chanteuse américaine, déjà maman d'une petite Violet née en 2010, et le chanteur accueillent 2 enfants ensemble, Isaiah en 2020 et Kenna en 2021. C'est à Los Angeles que la petite famille recomposée coule des jours heureux. Depuis qu'ils se sont croisés pour la première fois en juillet 2017, les 2 parents semblent vivre une idylle sans nuages. Leur rencontre à l'Opéra, un restaurant huppé de Saint-Tropez, a d'ailleurs tout d'un véritable coup de foudre. J'ai été littéralement accent aigu époustouflé à la seconde où j'ai posé les yeux sur lui et je n'avais aucune idée si je serais son type. Mais d'une manière ou d'une autre, le fait de découvrir que nous avions le même anniversaire a transformé une honnête attirance physique en une réaction chimique incontrôlable. Déclare Christina Milian sur Instagram à l'occasion de leurs 3 ans d'amour. Invité sur la chaîne YouTube Amuse-Bouche, celui qui a fait ses débuts dans Popstar ne semble pas dire le contraire. On se salue et je vois dans son regard qu'elle m'aime bien, indique-t-il d'abord. À en croire les confidences du chanteur, leur entrevue encouragée par un tiers fait rapidement l'effet d'une évidence pour les 2 futurs partenaires. Après coup, elle m'a dit que le directeur avait essayé 3 fois de nous présenter. Il lui a dit, « On a une des plus grandes stars françaises de la chanson, il est coach dans The Voice. » Sauf qu'à ce moment-là, elle ne m'a jamais vu et elle imagine un mec plus vieux. Donc quand j'arrive, il y a un truc dans le regard, se souvient-il. Je me dis que c'est un signe. Alors que Matt Pokora, à l'époque coach de The Voice, est attendu très tôt à Paris le lendemain, il donne son numéro à Elle américaine pour ne pas perdre contact. Je retourne à ma table et 10 minutes après j'ai déjà un texto. Elle m'écrit et me dit, « J'espère que tu ne vas pas me trouver bizarre, mais j'ai tapé ton nom sur Google et on est né le même jour. » Je vois ça et je me dis que c'est un signe. Je lui réponds, « Tu es où? » J'arrive, je la rejoins en club, on se rapproche et on s'embrasse. Le lendemain, je pars tourner ma pub, je vois qu'elle poste une photo de nous, elle m'écrit et on reste en contact. Pour eux, le grand amour est une date d'anniversaire.